m'appelle Mariva Dauphin, je vis à Papineau avec mon époux et nous avons ensemble 4 enfants, 4 filles et 5 petits-enfants. Et donc une partie vivent avec moi, une partie chez eux. Alors je suis chef d'entreprise, j'ai créé mon entreprise en 2015, donc bientôt 6 ans. Et je travaille dans le rayon de traiteur, en tant que traiteur. Je fais des plats vegan, des plats végétariens, plus en froid, et du jus de nono, du jus de noni. Et en même temps, je suis agricultrice. J'ai aussi un champ d'agriculture où il y a un peu de tout, du maraîcher, des arbres fruitiers. Pour le moment, je suis à 3 employés, plus un contrat CAE, donc une aide. Et de temps en temps, j'ai aussi une stagiaire, un stagiaire. Tout s'est construit par la foi. J'ai commencé parce ce qu'il faudrait savoir, c'est justement ce qui m'a converti à la foi, au baptême et tout. C'est ma rencontre avec ce Dieu que je ne connaissais pas. Et ça me touche toujours quand j'en parle parce que c'est vraiment ma rencontre avec ce Dieu qui existe vraiment, que j'en doutais à une certaine époque. Et aujourd'hui, je ne marche qu'avec lui, par lui. Et ce premier miracle qu'il m'a fait, c'était dans une époque très dure de ma vie, de notre vie, où mon époux et moi avions perdu nos emplois, on n'avait plus rien. Et on est tombé au plus bas parce qu'on était très endettés, nous avions des dettes en cours. Et comme tout le monde le sait, là il y a une procédure de saisie, il y a une procédure, enfin, on rencontre des huissiers toutes les semaines. Voilà. C'était la catastrophe. Et donc je commence à pleurer, mes enfants n'ayant jamais connu ça. Et c'était arrivé au point de ne plus pouvoir s'acheter du pain. Hein. C'était grave. La situation était grave. Et ce jour-là, c'était un jour où on nous prévenait que vous allez avoir le courant qui va être coupé. Voilà. C'est le dernier truc qui vous dit que ça va plus. Et là, je pleure, évidemment. C'est un souvenir très douloureux encore. Donc je m'écroule et je me retourne vers le ciel et je me dis... est-ce que vraiment on peut avoir de l'aide par quelqu'un Et je me rappelle donc de souvenirs de mon enfance où mes parents m'ont appris ça. Que j'ai connu ce Dieu enfant, mais pas profondément, quoi. Et là, je me souviens de ça et je m'écrie à l'Éternel. Je ne sais pas comment faire une prière, je crie juste si tu existes. Viens me secourir, j'ai besoin de toi. Et que si tu existes vraiment et que tu fais ce miracle pour moi, je te promets que je te servirai toute ma vie. Donc ma foi là, elle commençait à se construire là. Et ce miracle, il me l'a donné ce jour-là. Alors j'ai eu un coup de fil d'une dame, je crois, si elle voit cette émission, elle se reconnaîtrait. Cette dame, elle m'appelle et elle me dit « Mariva, on pourrait se voir, mais c'est à travers le lieu de rendez-vous. » Ce qui était inquiétant, d'ailleurs cette prière, à savoir, je l'ai fait avec mon époux, hein, il a participé avec moi. Je l'ai à ma demande et il a accepté. C'était parce qu'il voyait qu'on était dans une situation vraiment grave. Et donc, on se dit, bon, on n'a pas de quoi pour le carburant pour aller jusqu'à Travers. Et on se dit, allez, on va mettre le dernier sou qu'on a et si on tombe en panne là-bas, ben tant pis.
on y va quand même. Moi, je me dis, c'est peut-être un signe. Et cette dame, elle me dit, attends, avant d'aller plus loin, je dois te rembourser ce que tu m'as prêté il y a longtemps. Je me souvenais même plus. Et elle me sort une liasse de 10 000 comme ça, elle me rembourse. Et tout l'argent qu'il y avait payé toutes les dettes dans le DT ce même jour. Et là, mon époux et moi, on est restés bouche cousue là, on était choqués même. Que dans la voiture, on a pleuré tous les deux et on est allé payer toutes nos dettes à travers même, dont remplir la voiture. On a pu rentrer chez nous. Mais ça a été pile poil toutes les factures. Et là, je me dis, à quelle heure cette dame se souvient que, tiens, il faut que j'appelle Mareva pour lui dire que je lui dois des sous, je dois lui rendre de l'argent. Et c'est logique. Pour moi, c'était logique que Dieu ait intervenu. Et c'est comme ça que ma foi a explosé. Et là, mon mari me dit, n'oublie pas, dans ta prière, tu le serviras toute ta vie. Tu lui as dit que si tu exauçais, tu lui servirais toute ta vie. J'ai pas hésité. Là, j'ai commencé à chercher, à faire comment, d'où mon appel au pasteur, si tu peux me permettre. Je vous ai appelé ce jour-là pour vous dire, est-ce que vous baptisez les gens? Je connais ces personnes et ce miracle s'est fait dans ma vie. Et aujourd'hui, tellement je suis convaincue, mais je ne sais pas, à 1000%, je suis convaincue que ce Dieu existe et qu'il fait des miracles dans la vie des gens quand tu le testes. Je l'ai testé un jour, je le testerai toujours, tous les jours. Dans chaque projet, je ne dis pas que c'est la vie en rose, il y a des coups, il y a des bas, mais dans chaque fois, je vois sa main. Et la création de cette entreprise a été ça. Je voyais sa main s'ouvrir sur chaque point, sur chaque chose. Les gens s'étonnent toujours. Ils me disent, mais comment toi, pourquoi toi, pas lui? Je me dis, je ne sais pas. Et là, je pense que maintenant que je connais mieux mon Dieu, je pense que le Saint-Esprit agissait dans chaque chose. Et je leur dis, j'ai un facteur que les autres ne connaissent pas ou n'ont pas, c'est Dieu. Ce facteur-là, eh bien, c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre et il faudrait le tester pour savoir qu'il existe vraiment. Moi, j'ai des enfants qui étaient non-croyants. Et je leur dis, faites votre propre expérience. Demandez à Dieu quelque chose. Il vous répondra. Il répond toujours. Voilà, c'est donc ma foi, mon travail. Et aujourd'hui, ben, nous mettons en place aussi j'ai plutôt des personnes croyantes avec moi. Nous prions avant de commencer le travail et puis on termine. Ayez totalement confiance en Dieu. Pas en l'homme, mais en Dieu, on peut y aller. On peut avoir totalement confiance. Donc, peu importe la situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit... moi, ça a été plus le financier et après, j'ai expérimenté dans d'autres cas, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et il faut se dire que quand moi, des choses négatives m'est arrivé aussi. Mais je me dis qu'il y a toujours un bien que Dieu veut me faire connaître par ce côté négatif. Et je le vois après. Et quand je le vois, je me dis, voilà, c'est ça. Parce que je retiens ce verset où il dit que tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Et je me dis, mais il faut chercher où est le bien que ça peut me faire. Et là, dans toute humilité, je me dis, merci Seigneur pour cette épreuve.